Salama, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Soyez puissamment bénis, bien-aimés dans le Seigneur, au nom puissant de Isaïa, voilà. En fait, c'est Isaïa, c'est pas Isaïa, voilà. Donc, bien-aimés, je reviens continuer à parler de l'orgueil, parce que comme je vous avais dit, le Seigneur m'avait montré un chantre qui a beaucoup d'orgueil en lui, et c'est ça qui lui pose des problèmes dans la vie. Voilà, donc j'avais commencé à parler de l'orgueil en précisant, en rappelant aux bien-aimés qu'est-ce que c'est, en essayant d'éclaircir un peu qu'est-ce que c'est l'orgueil, parce que c'est vrai qu'il y en a qui ne savent pas qu'est-ce que c'est exactement l'orgueil. Voilà, l'orgueil, c'est quelque chose le sujet, et il est large, il est vaste. Et en plus, je disais que il y a plusieurs formes d'orgueil. Voilà, donc c'est ça que je suis venue développer aujourd'hui. Parce que, étant donné qu'il y a plusieurs formes d'orgueil, donc nous avons en nous, bon, peut-être pas tout le monde, hein, mais en tout cas, la majorité d'entre nous, nous avons quelques formes d'orgueil dont nous ne sommes pas toujours conscients, et donc il ne faut pas généraliser. Voilà, vu les différentes formes d'orgueil qui existent, c'est très important de développer et de dire quelles sont les formes d'orgueil qui existent. Voilà, donc il y a l'orgueil, voilà, il y a l'orgueil intellectuel. Le premier orgueil que je vais développer, c'est l'orgueil intellectuel. Donc, l'orgueil intellectuel, c'est quoi? C'est une personne qui, comment dire, qui est fière, qui est très, très fière. Être fier, c'est pas un péché, voilà. Mais c'est une personne qui a comment dire, une fierté, en fait, déplacée maintenant, qui se donne trop d'importance par rapport à un acquis, dans la vie. Voilà, donc il y a des gens qui ont l'orgueil intellectuel. Donc cet orgueil intellectuel-là, il se manifeste comment? Et c'est quoi l'orgueil intellectuel? L'orgueil intellectuel, en fait, c'est l'orgueil qui est lié aux études que tu as pu faire, au diplôme que tu as pu obtenir dans la vie, au travail que tu exerces, à la profession que tu exerces. Donc, tu peux être directrice de direction, tu peux être architecte quelque part dans une entreprise, tu peux être banquier, voilà. Tous ces honneurs-là que te donne ton métier, ta profession, tu en fais maintenant, c'est maintenant pour toi, comment dire, un sujet d'orgueil. Un sujet d'orgueil dans le sens où, à cause de ces acquis, de ces atouts dans la vie, tu adoptes en fait des comportements qui deviennent désagréables pour les autres. Voilà, comme tu peux te dire que parce que t'es ceci, cela, t'es chef d'entreprise quelque part, t'as une responsabilité, et en fait, tu vas te sentir plus important que les autres par rapport à cette position sociale, par rapport à cette position professionnelle. C'est-à-dire que pour toi, par exemple, une personne qui va faire quelque chose de moindre, quelque chose qui ne semble pas être, comment dire, valeureux, toi, tu vas trouver que cette personne-là, elle n'est pas quelqu'un, ou alors qu'elle ne fait rien elle ne fait rien de sa vie, elle ne fait rien d'important. Donc voilà, l'orgueil intellectuel, donc c'est l'orgueil qu'on peut manifester, qu'on peut ressentir par rapport à des longues études qu'on a fait, par rapport à un diplôme, à tes diplômes, par rapport à comment dire, par rapport à la profession que tu exerces dans la vie. Voilà, ça peut te faire gonfler la tête. Ça peut te faire gonfler la tête, tu deviens orgueilleux. Voilà, ça c'est une forme d'orgueil. Je veux prendre un exemple plutôt. Moi, moi dans ma vie, j'ai pas beaucoup travaillé. Moi dans ma vie, j'ai pas beaucoup travaillé. Après mon bac, je voulais être psychologue, je voulais être avocat et puis psychologue. Donc j'avais commencé des études et tout, mais j'avais trouvé que c'était trop lent, donc ça me fatiguait. Quand j'avais commencé à aller à l'université, tout ça, je trouvais que c'était trop lent. Moi, j'aime les résultats rapides dans la vie. Donc, en fait, j'avais arrêté. Mais je ne savais pas aussi que c'était la volonté du Seigneur. Et voilà, donc en fait, j'ai fait une formation plus courte. Voilà, j'ai fait une formation plus courte
Et même dans cette formation-là, le Seigneur s'est débrouillé pour que je ne puisse pas obtenir le diplôme en question. Voilà, donc j'ai fait les cours, j'ai eu mes bulletins, mais le Seigneur, il s'est débrouillé. À la fin, vraiment, à la fin, le Seigneur s'est débrouillé pour que je ne puisse pas obtenir le diplôme. Donc, c'était une formation presque de 2 ans et il y avait, je crois, il y avait 78 devoirs, hein. Et je crois que j'en avais fait, voilà, j'en avais fait 75. Donc, il m'en restait juste 3. Et le Seigneur, il a créé des situations, il a créé une situation pour que je ne puisse pas obtenir, obtenir ce diplôme-là. Voilà, et j'étais un peu embêtée à l'époque parce que je me disais, oh, mais il me manque juste ça, voilà, il me manque juste ça, voilà. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est Tata Nzambe qui avait fait ça. Parce que, bien aimé, si j'avais eu ce diplôme aujourd'hui, certainement, je serais en train de travailler, je serais dans un bureau, je serais peut-être une personne orgueilleuse, je serais certainement une personne qui ne serait pas dans la volonté de Tata Nzambe. Parce que dans ma vie, la volonté de Tata Nzambe est que je sois servante, que je sois sa servante. Or, si j'avais fait ce genre d'études-là, peut-être que je serais dans un bureau aujourd'hui. Hein? Peut-être que je serais dans un bureau et peut-être que ce travail certainement m'aurait donné des mauvaises attitudes, des mauvais comportements. Certainement. Bon, je ne sais pas si je serais devenue orgueilleuse, mais il n'y a que Tata qui le sait. Hein? Donc, en fait, c'est Tata Nzambe qui a fait ça parce qu'il savait, il voulait que moi, je sois sa servante. Voilà. Donc, il a créé des choses comme ça pour que je devienne sa servante et que j'arrête cette formation-là, ces ambitions-là. Parce que certainement aujourd'hui, je serai derrière un bureau, j'aurai eu des promotions, des choses comme ça. Et pour lui, c'était pas la vie qu'il avait écrite pour moi. Pour lui, c'était pas la vie que je devais mener. Voilà. Et en fait, donc du coup, je disais, moi, je ne suis pas une personne, je n'ai pas beaucoup travaillé dans ma vie. Moi, j'ai plus été maman au foyer et je suis maman au foyer. Et bien aimé, je vous dis, je préfère cette position-là. J'aime bien la vie du foyer, hein, m'occuper des enfants, de la maison, d'un mari. J'aime cette vie-là, voilà. Je suis vraiment née pour être une femme au foyer. Du coup, je n'ai pas beaucoup travaillé dans ma vie. Quand j'ai commencé à travailler, j'avais commencé à faire femme de chambre. J'ai fait femme de chambre, après j'ai fait aussi, j'ai fait un peu de marketing téléphonique, mais vraiment ça n'a pas duré longtemps. Tellement le Seigneur ne m'a pas créée pour cette vie extérieure. En fait, moi je suis plutôt une femme d'intérieur, voilà. Il y a des femmes, c'est des femmes d'extérieur. Moi je suis une femme d'intérieur et j'aime cette identité-là. Voilà, j'aime cette identité, j'aime les femmes au foyer, j'aime les femmes au foyer parce que moi-même, j'en suis une. Voilà, j'ai des grâces, j'ai des talents qu'il m'a donné que je peux exercer à la maison. Je suis styliste, modéliste, je suis couturière et en fait, il suffit que j'ai un atelier. Voilà, donc je peux faire mon affaire à domicile. Voilà, je peux faire mon affaire toute seule, je peux être à mon propre compte. Voilà, donc en fait, l'exemple que je voulais donner pour appuyer ce que je dis. Voilà, donc comme je suis maman au foyer, souvent on s'est moqué de moi et souvent encore on se moque de moi. Voilà, parce qu'on s'est dit depuis des années, elle a fait des études, elle s'exprime bien, comment ça se fait? Elle peut pas travailler, elle est là seulement ça fait des années. Mais moi j'aime cette vie. Moi, j'aime cette vie. Voilà. Donc, on ne fait pas les choses dans la vie pour faire plaisir aux gens. On fait ce que Tata Nzambe a mis en moi. Moi, depuis, je suis une femme d'intérieur. Je suis une femme d'intérieur. C'est comme ça que Tata Nzambe m'a créée. Je prends plaisir à m'épanouir dans le foyer. Voilà, en faisant le ménage, en préparant, en m'occupant des enfants. J'aime vraiment cette vie-là. Et en fait, il y a des gens qui me critiquent, qui se moquent de moi. Et il y avait une sœur que je connais, à chaque fois qu'elle me voit, donc ça fait très longtemps qu'on se voit, donc en fait, à chaque fois qu'elle me voit, elle va par exemple dire, elle me dit, alors on est toujours mère au foyer? Alors je dis, oui, je suis toujours mère au foyer. Et j'y prends plaisir. Voilà, donc vous avez des gens qui peuvent se moquer de vous
parce que vous êtes maman au foyer, parce que vous ne travaillez pas, hein, parce que vous n'avez pas fait de longues études. Voilà. Mais ces gens-là, ils ne savent pas que toi, ce que tu fais dans la vie, c'est ça qui te donne du bonheur. Parce que bien aimé, il faut que tu le saches. Tata a mis quelque chose en chacun. C'est pas tout le monde qui est appelé à travailler. Hein? Il y a des femmes qui veulent travailler, qui font des longues études, qui sont directrices, qui sont des chefs d'entreprise. Elles sont heureuses. Vous avez des femmes qui aiment le foyer. Hein? Vous avez des femmes qui aiment le foyer, qui aiment s'occuper d'un mari, qui aiment s'occuper des enfants, qui aiment préparer, qui aiment repasser, qui aiment faire le ménage, qui aiment... Voilà, moi je suis comme ça. J'aime m'occuper dans ma maison. C'est ça qui me réjouit dans la vie. Hein, c'est ça qui me réjouit. Mais vous avez des gens qui se moquent. Et c'est dommage et c'est ridicule. En fait, c'est un manque d'intelligence, en fait. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a des gens qui ont l'orgueil intellectuel. Voilà, comme la personne, elle travaille, elle se dit qu'elle est plus importante que moi. Parce qu'elle sort de sa maison... Elle sort de sa maison, elle va travailler quelque part, ceci, cela. Donc, pour elle, ce que elle fait, c'est plus important que ce que moi, je fais. Mais en fait, bien aimé, c'est un manque d'intelligence. C'est vraiment de l'orgueil et c'est un manque d'intelligence. Parce que moi, en étant dans ma maison, en faisant ce que moi, je fais dans ma maison, je suis peut-être et certainement plus productive que toi dans la société. Tu vois? Parce que, comme je suis à la maison, tu ne sais pas ce que je fais, tu ne connais pas mes grâces, tu ne connais pas mes talents. Tu ne sais pas ce que Tata Nzambé a mis en moi. Tu ne sais pas ce que je fais dans ma maison. Tu ne sais pas, comment dire, qu'est-ce qui va sortir de moi un jour qui sera su aux yeux de la société. C'est pour ça que je dis que l'orgueil, ce n'est pas bon. Hein? L'orgueil, ce n'est pas bon. Ce raisonnement-là, c'est un manque d'intelligence, c'est un manque de sagesse. Hein? Parce que la Bible dit que Tata Nzambé, c'est un tata qui se cache. C'est un tata qui se cache. La Bible dit que la gloire de Tata Nzambé, c'est de cacher les choses. Et la gloire des hommes, c'est de sonder ce que lui, il cache. Tata Nzambé, c'est quelqu'un qui aime se cacher. Il peut se cacher à travers une personne. Il peut se cacher à travers une situation. Tu peux voir une personne comme ça. En apparence, elle te semble vile. Elle te semble rien du tout. Mais elle est peut-être plus productive que toi dans la vie. Elle est peut-être plus intéressante que toi dans la vie. Tata Nzambé prend certainement plus de plaisir à elle dans la vie que toi. Parce que tu ne sais pas ce que Tata fait avec cette personne. Parce que la Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. C'est Tata Nzambé qui élève. Donc moi, dans cette situation de mère au foyer, tu ne sais pas ce que je fais dans ma vie. Tu ne sais pas ce que je fais dans ma maison. Tu ne sais pas ce que Tata fait avec moi. Le jour que ça va se voir, tu seras surprise. Et c'est là où tu vas comprendre que être une maman au foyer, c'est aussi un travail. Et c'est peut-être un travail qui est peut-être plus difficile. Qui est peut-être plus difficile que d'autres travails. Hein? Parce que y a un moment, vous savez, ici en France, je ne sais pas si c'était François Hollande. Je ne sais pas si c'était François Hollande qui voulait instituer un salaire maternel. Il y a des pays européens hein, dans lesquels il y a des salaires maternels. Parce que dans ces gouvernements-là, ils ont reconnu que non, être maman au foyer, c'est un travail. C'est un travail. Je ne sais pas si c'est en Hollande, si c'est au Danemark, en Suède. Il y a des pays comme ça où il y a des salaires maternels. Et c'est ce qu'il faut instituer parce que les nourrices, les assistances matérielles, c'est le même travail que fait une maman. C'est le même travail que fait une maman. Hein? C'est le même travail que fait une maman. Donc, comme avait chanté un artiste chez nous au pays, il disait que dans sa chanson, il disait qu'il n'y a pas de sot métier, il n'y a que des sottes gens. Voilà, donc ça c'est l'orgueil intellectuel. Hein? Donc, à cause de tes diplômes, à cause de tes longues études, ça va faire gonfler, ça va nourrir, ça va faire naître l'orgueil en toi. Tu te mets à mépriser les autres, tu te mets à dénigrer les autres, tu te mets à croire que ce que tu fais dans la vie est plus important que ce que fait l'autre. Tu te mets à croire que tu es plus important que les autres. Tu te mets à avoir des idées orgueilleuses. Tu te mets, donc l'orgueil naît dans ton cœur. L'orgueil, et ce n'est pas bon du tout. Parce que moi, je connais des femmes qui travaillent. Ce n'est pas pour critiquer, hein, mais je connais des femmes qui travaillent, qui sont incapables de s'occuper d'un foyer, hein,
qui sont incapables de s'occuper d'un foyer. C'est pas pour critiquer, mais c'est la vérité. Donc, c'est pour dire, bien-aimé, laissons chacun avec les grâces, les dons que Tata lui a donnés. Si tu es chef d'entreprise, si tu es je sais pas quoi, ne méprise pas celle qui est au foyer. Ne méprise pas celle qui est au foyer, celle qui fait femme de chambre ou celle qui fait un travail que toi tu trouves qui n'est pas important. Celle qui pourrait travailler à la cantine, celle qui travaille à la maternelle, celle qui travaille à la crèche. Donc ne méprise pas. Parce que toi, tu es dans une entreprise, dans une société, derrière un bureau. Tu peux être dans cette situation, mais tu n'as peut-être pas la paix. Tu as peut-être plus de problèmes. L'autre est peut-être épanoui. L'autre a plus de paix. L'autre est plus courageuse que toi. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, ça, bien aimé, c'était pour parler de l'orgueil intellectuel. Donc, l'orgueil intellectuel, c'est quoi? C'est cet orgueil-là que nous avons par rapport à des diplômes, à des longues études, à une profession. Voilà, tu te crois, tu te sens plus important que l'autre. Hein? Tu te crois plus important que celui qui va au marché. Alors que celui qui va au marché, parfois, il est plus intelligent que toi. Parce que c'est pas parce que tu as fait des longues études parce que vous savez, hein, il y a plusieurs intelligences aussi dans la vie. Hein. Il y a l'intelligence de l'école, il y a l'intelligence de la vie pratique. Comme on dirait chez nous, l'intelligence du village. Il y a des gens qui sont très intelligents à l'école. Ils ont fait des grandes études, ils ont des diplômes, ils ont un bon boulot, mais dans la vie, devant les problèmes, il est incapable de trouver des solutions. Devant les problèmes, il est perdu. Or, vous avez des gens qui n'ont pas fait des grandes études, qui reviennent même du village, mais l'intelligence de la vie, l'intelligence pratique est plus développée. Voilà. Donc, réjouissons-nous que Tata nous ait donné des grâces, des talents. Chacun, excusez-moi, chacun comme Tata a voulu. Ne te crois pas plus important que l'autre dans la vie. Ne méprise pas les autres. Ne te crois pas plus important parce que tu as fait des grandes études, parce que tu as des diplômes, parce que tu as un travail comme ça, ou tu es dans une société, comment dire, dans une entreprise. Ne te crois pas plus intelligent, plus important, plus je sais pas quoi. Parce que la personne qui peut-être vend au marché, qui travaille à la cantine, qui nettoie une piscine, je ne sais pas, je pourrais citer n'importe quel exemple. Peut-être elle est plus courageuse que toi. Peut-être elle est plus courageuse que toi. Peut-être que face aux problèmes dans la vie, elle trouve plus facilement les problèmes. Parce que c'est ça, en fait, le but dans la vie. C'est la finalité. C'est de voir comment chacun s'en sort par rapport aux épreuves, par rapport aux problèmes. Parce que les épreuves, on est tous éprouvés. On est tous éprouvés, on a tous des problèmes. On a tous des difficultés. Donc, en fait, la finalité, c'est quoi? De voir comment chacun s'en sort dans la vie. C'est ça la finalité. Donc, bien aimé, ici, je voulais parler donc je voulais expliquer qu'est-ce que c'est l'orgueil intellectuel. C'est cet orgueil qui consiste à se croire meilleur que les autres par rapport à tes longues études, par rapport à tes diplômes, par rapport à une profession que tu peux exercer. C'est ça l'orgueil intellectuel. Voilà, donc réjouissons-nous des grâces, des talents que chacun a et rendons gloire à Tata Nzambe de ce que il a pu nous donner. Les dons, les grâces que Tata t'a données, cultive-les, manifeste-les et c'est comme ça que tu trouveras le bonheur. Parce que chacun est venu sur la terre pour faire quelque chose avec justement les choses que Tata nous a données. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour manifester l'esprit de concurrence, l'esprit de compétition. Non, Paul le dit. On n'est pas venu sur la terre pour manifester ce genre de choses-là. Donc, bien aimé, ici, je voulais parler de... comment dire, expliquer qu'est-ce que c'est l'orgueil intellectuel, parce que je vous ai dit, il y a plusieurs formes d'orgueil. Voilà, plusieurs formes d'orgueil. Donc, celui-là, c'est, voilà, un orgueil dont nous devons tout faire pour nous en débarrasser. C'est pas parce que tu as fait des plus longues études, tu as des diplômes, tu as un bon travail, que tu es plus importante que quelqu'un dans la société. Non. L'importance... la dignité, c'est Tata Nzambe qui la donne et c'est lui qui en donne les critères. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur.